Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de notre fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yvan, qui part de loin pour nous rendre visite. On l'apprécie beaucoup avec la température d'aujourd'hui. Fait que c'est ton moment, Yvan, puis on a bien hâte de t'entendre. Les auditeurs aussi. Alors, la parole est à toi, Yvan. Merci. Salut tout le monde, je m'appelle Yvan, je suis décidément un alcoolique. Et je m'en suis aperçu tantôt en m'en venant parce que brûler des lumières puis embarquer sur des one-way parce qu'on pense qu'on va être en retard puis que la Terre va arrêter de tourner parce que je suis pas là. Mais on a eu un petit temps pareil pour se retrouver, là. Moi, je vais aller bien vite sur mon actif parce que c'est pas vraiment ça qui est important dans mon partage. C'est bien plus la solution que le problème. Le problème, je pense que on le sait. Sauf que je me suis battu longtemps avec la fameuse première étape. Moi, j'ai connu, je viens de Saint-Denis-Ontario, dans le bas de la ville de Montréal. Là, j'ai appris plein d'affaires, puis que je vous compterai pas ici, là. Si vous voulez les apprendre, allez faire un tour vers là, vous allez voir qu'on apprend pas mal d'affaires. Puis c'est pas des affaires qu'on apprend à l'école. Moi, mon père, ma mère, moi, dès que j'étais un petit peu plus conscient dans ma vie, je me suis aperçu qu'ils fitaient pas ensemble pendant tout, là, tu sais. Mon père est alcoolique aussi, puis il est ascendant agressif. C'est son signe astral, puis il m'a transmis ça, cette belle qualité-là d'être agressif pour exprimer qu'est-ce que j'ai à dire. Fait que je te dirais que moi, j'ai commencé là-dedans, ben jeune, à m'exprimer en me battant, tu sais. Puis dans le bas de la ville, faut que t'apprennes ça vite en asti. Puis je me souviens la première journée d'école, ma mère, nous autres, on avait pas beaucoup d'argent parce que mon père la buvait toute. Puis elle était couturière. Ouais, elle était couturière. Elle avait suivi 1 ou 2 cours, tu sais, puis ma mère est bien sur le pareil, puis je sais pas si tu le sais, mais en 67, 66, dans les années d'expo, quand j'ai commencé à l'école, moi, elle m'a habillé comme un petit chauffeur de limousine, avec une petite casquette pour aller à l'école, sur la rue Sanguinette puis Maisonneuve. Asti que je fitais pas pantoute avec personne là, moi. Il y avait les gars étaient contents même qu'il y avait une paire de jeans, même s'il y avait des trous dedans. Moi, j'arrive là, essaye de le voir. Puis des fois, je regarde la photo, quand je me mets à trop aimer ma mère, là, je me dis, elle est fine, elle était bonne, elle était fine, là. Ben, je retrouve ma photo, puis je la regarde, puis je dis, t'es peut-être bien fine, mais, calisse, tu m'as inculqué un petit complexe, aussi. C'est pas de sa faute à elle, évidemment, là. Elle veut juste bien faire, là. Je comprends aujourd'hui. C'est même rendu un running gag, moi, pour ma mère. Puis, mais j'ai commencé comme ça, fait que j'ai été souvent... Moi, l'intimidation jeune, j'en ai subi, mais à un certain moment donné, je te dirais qu'à l'âge de 13 ans, mon premier contact avec l'alcool, j'ai un de mes oncles qui est immense à mes yeux, à moi, là, mais même encore aujourd'hui, il est très grand, là, il a 6 pieds quelques, là, puis il pesait 2,50 facile, puis j'ai caillé une volée, tu sais. J'étais en train de rénover avec mon père un 4 étages, là, où on restait, là. Puis c'était moi qui me promenais dans les escaliers, comprends-tu? Puis mon père me remerciait sur l'heure du midi, il m'a donné une bière. Là, j'ai commencé à me slacker un peu. La deuxième bière, eux autres avec, tu sais, il fallait que m'en donne une si en même temps que les autres en prenaient une. Fait que, sauf que moi, j'ai pas les mêmes capacités qu'eux autres. Fait que la deuxième bière, mon oncle commence à me parler.
Je commence à y répondre. Oui. La troisième bière, j'ai dit, j'ai collé une hostie de volée. J'ai collé une volée. J'ai pas collé une volée. Mon oncle a la main grosse comme ma tête. Il me collait des coups sur la tête. Moi, je tombe dans le coma pour les 8 prochaines années. Sauf que, il m'a pas frappé. C'est sûr qu'il m'a pas frappé. Mon père est à côté. S'il me frappe, si mon père va y sauter dessus, mais mon père est gros comme des trous de pisse dans la neige aussi. Fait que c'est pas lui qui m'aurait défendu. En tout cas, me serait pas fié à lui dans une bataille. Non. Mais mon oncle, lui, il veut pas me frapper. Fait que moi, j'avais de la laine, là. Je venais juste de commencer à fumer, hein. Fait que, j'arrêtais pas. Il y avait du sang partout, des cheveux. J'ai caillé un hostie de volée. Ma mère criait comme une folle. Arrête. Mais moi, dans ma tête de petit gars de 13 ans, j'ai dit, hostie, j'étais capable de ramasser un gars de 250 livres. Asti, ça va brosser l'école en tabarnak. À partir de là, j'ai comme inversé. J'ai protégé beaucoup ceux qui se faisaient intimider, puis il n'y a plus un asti qui m'a intimidé. Je suis venu très fou. Très fou parce que j'avais pas reçu de coups, mais je n'avais donné, fait que je faisais juste en donner. J'ai rien que fait ça. Jusqu'à temps qu'il me creuse dehors. Puis c'est sûr que là, vous le voyez pas à la radio, mais j'étais dans un collège privé, moi, ça paraît pas, avec une cravate. Puis ceux qui me connaissent, ils vont dire, il y en a qui me créent pas encore. Mais j'étais dans un collège privé, puis j'ai vécu dans des films toute ma vie. Moi, je me suis fait des scénarios, puis je me prenais pour le parrain, là, tu sais. Puis c'est vrai que j'étais pesant, dans le sens que bon, je protégeais les jeunes, puis tout, puis toutes sortes de raquettes, puis... En tout cas, j'ai été pharmacien aussi, sans papier, sans diplôme, là, à l'école, là, tu sais. J'ai vendu toutes sortes d'affaires. Mais ma drogue de choix, c'était l'alcool. Mais ma plus grosse dépendance, ça n'a pas été aucune substance. Si je regarde ça comme il faut, là, ça a été l'amour. Moi, je vais être aimé. Asti que je vais être aimé. Moi... Je suis le style de gars que tu m'appelles à 2 heures dans la nuit pis tu me dis que 3-4 gars veulent m'arracher la tête. Tu là, Rambo rentrait avec moi dans le même char que moi. Là, brûler des lumières, embarquer sur des trottoirs, là, c'était rien dans ce temps-là, là. Parce que dans ma tête à moi, j'ai pas de frères. J'ai 2 sœurs, j'ai pas de frères. Imagine-toi comment mes sœurs étaient protégées. Fait que tu bois comme moi, tu sacs comme moi, t'essayes de faire les mêmes niaiseries que moi, ben tu deviens mon frère. Puis quand tu m'appelles à 2 heures dans la nuit, puis il y a des gars qui veulent t'arracher la tête, ben Rambo arrive. Puis je faisais ça pareil comme des films. Vraiment, là, vraiment. Les flashers, la porte ouverte du char, je rentrais là, je revirais des tables à l'envers, parce que je me disais, il y a 3-4 gars qui veulent y arracher la tête, ils savent que je m'en viens, fait qu'ils ont pris le téléphone, ils ont appelé 7-8 gars chaque, ils sont rendus, je sais pas combien, 42, 46, j'ai peur en tabarnak, mais faut pas que je le monte à personne, parce que ma plus grosse peur, c'est pas de me battre. Ça a été bien plus de perdre mon chum que mon chum me dise tabarnak, tu m'as laissé tomber, Fait que j'ai fait ça toute ma vie. Toute ma vie. Je m'en venais tantôt, je pensais à ça, je savais que je m'en venais partager, là. J'ai écouté le film, pas le film, mais la toune de Saturday Night Fever, là. J'ai tellement besoin d'être aimé. Ceux qui me connaissent, là, ils savent que je suis pas mal plus Jimi Hendrix aussi que les Bee Gees aussi dans Saturday Night Fever. Travolta, tu sais, je pourrais, je me souviens de m'acheter un habit blanche. Puis on était 3. J'espère qu'il n'y a pas de caméra ici, là. On est 3, là, puis on se pratique dans l'appartement pour danser, pareil comme dans le film. Puis mon chum avait acheté le film, puis on regarde, puis on fait le mouvement, puis on rentre dans un club, si on se met à danser comme eux autres. Puis dans le film, le gars, il enlève son manteau, puis il peut te chaffer, il en veut dire, c'est toi la chanceuse. Moi, je l'ai fait, moi, avec, puis je me suis reviré pour lui montrer mes fesses, pour lui montrer avec quoi qu'elle allait s'amuser, puis asti, je me suis reviré, puis mon manteau était à terre, tout le monde s'essuyait les pieds dessus. Fait que j'ai trouvé que c'était pas vraiment comme dans le film, en tout cas pas le film que je m'étais fait, tu sais. Puis évidemment, j'ai plus jamais remis cet habit-là parce que était tout taché de sang à la fin de la soirée. Parce que je suis tellement mal avec ça que si je me sens que puis tout le monde l'avait vu, je me suis battu comme un fou. Fait que c'est de même que j'exprime moi quand je vais pas bien. Moi,
j'ai été longtemps, je ne compterai pas toutes mes brosses, ça. Moi, c'est pas vraiment important. Je fais juste dire que je savais que j'avais un problème. Parce que j'ai pris d'autres substances aussi. Parce que l'alcool faisait pas la job. Puis même l'autre substance faisait pas la job. Fait que moi, je suis descendu dans des clubs. Puis je me sens tellement mal à l'intérieur de moi. Je suis descendu dans les clubs, j'allais pogner des gros et grands, pareil comme mon oncle dans le temps, là. Puis j'essayais trop de pogner le plus méchant. Puis je disais, toi, t'es gros, t'es laid, puis tu pues. Lui, il y a pas de, je sais pas, il y a pas de reset, il y a pas de disjoncteur, il y a pas de breaker, il m'en collait sur une tabarnak. Je suis relativement combatif dans la vie, puis je me laissais aller, je me laissais faire, parce que je trouvais que le mal physique était plus facile à endurer. Je me souviens, moi, d'être à terre, puis pas trop mal, il m'a collé ça à terre, il m'a sonné, il m'a collé ça à terre, mais j'ai rien fait de ça. Voyons, qu'est-ce? Je me suis levé à la tête seulement, je me disais, le gros, si t'es pas capable de finir tes jobs, commence-la pas. Je peux te dire qu'il l'a fini en tabarnak. Moi, je m'en allais chez nous, une côte de fêlée. Faut que tu te concentres, les dents pétées au l'air. Tu sais, faut que tu te concentres pour respirer. Ben, toute ton attention va là-dessus, au lieu de t'en aller jusqu'à ce que tu vis. Fait que j'ai été mal avec moi. J'ai trop pensé que j'étais tout seul à vivre qu'est-ce que je vis. Moi, je dis, Chris, il y a juste moi qui ai vécu ça. Ce sentiment de solitude-là, puis pas être capable de le dire à personne, ne pouvait pas dire ça à personne, aucun de mes chums, si tu dis pas ça à la brosserie, tu dis pas ça nulle part, tu sais. Puis mon père, dans un élan, il m'a fait connaître, il m'a fait faire mon premier meeting. Ben écoute, merci pour mettre la table, hein. On a hâte d'en savoir plus, puis après la pause, Yvan, on va poursuivre avec ton père. J'ai hâte d'en savoir plus, puis merci encore une fois d'être avec nous. Je suis persuadé que les gens apprécient beaucoup ce qu'on est en train de vivre. Fait qu'on se voit tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Aujourd'hui, on va vous lire un texte qui a été choisi par Yvan, notre conférencier d'aujourd'hui. Puis c'est tiré des Réflexions quotidiennes, un livre qui est très populaire auprès des membres de nous, qu'on lit à tous les jours. Donc aujourd'hui, pour le 15 janvier, des ressources intérieures insoupçonnées. À quelques exceptions près, nos membres s'aperçoivent qu'ils ont découvert des ressources intérieures insoupçonnées qui deviennent pour chacun d'eux leur conception d'une puissance supérieure. Et ça, c'est tiré du livre des Alcooliques Anonymes à la page 634. Dès mes premiers jours chez les AA, alors que je luttais pour devenir abstinent, j'ai trouvé de l'espoir dans ces mots de nos fondateurs. Ils ont découvert des ressources intérieures insoupçonnées. Je me demandais comment je pouvais trouver en moi la puissance, puisque je suis si impuissant. Avec le temps, comme l'avaient promis les fondateurs, j'ai compris que j'ai toujours eu le choix entre le bien et le mal, entre la générosité et l'égoïsme, entre la sérénité et la peur. Cette puissance supérieure est un cadeau inné que je n'ai pas su reconnaître tant que je n'ai pas réussi à vivre abstinent jour après jour, grâce aux 12 étapes des AA. Très belle lecture aujourd'hui. Merci Yvan de partager ça avec nous. Donc on va poursuivre avec Yvan. J'ai hâte de savoir la suite. Tu es en train de nous parler de ton père, fait que je te laisse poursuivre. Bon. Ouais, c'est comme je disais tantôt, mon père, il m'a fait connaître Alcooliques Anonymes parce qu'il a commencé à faire du meeting. Il a bien réalisé que lui avec, il avait une difficulté. Il m'a fait connaître ça. Il laissait traîner des pamphlets un peu partout. Des pamphlets surtout narcotiques anonymes, là, puis toutes sortes d'affaires qui pouvaient m'amener à réfléchir, que j'ai jamais lu ça. Je me colissais pas mal de ça. Moi, j'étais très imbu de moi-même. Moi, j'étais capable de m'arranger tout seul. Puis il a fini par m'amener dans ça. Je devais avoir besoin d'y emprunter de l'argent. Fait que je l'ai suivi dans son meeting. Puis je me souviens, mon premier meeting, j'étais armé.
Fait que ta vie va bien quand t'es armé, t'es un peu sur le nerf. Je te dirais que tu brûles des lumières, mais tu checkes avant s'il y a de la police, t'sais. Fait que j'ai été dans son meeting, puis le premier meeting que j'ai fait, première des choses que je me souviens, j'en ai fait un autre avant, mais le deuxième avec, j'étais armé, puis j'étais je peux nommer le groupe. Ouais, j'étais à Kidam, tu sais. C'est un groupe pour hommes seulement fermé. Moi, je rentre là. Première des choses, je vois ça, Dieu. Ouf! Je dis, c'est une secte. Deuxième des choses, je dis, en plus, c'est juste des hommes. Fait que je me dis, c'est tous des homosexuels. Parce que j'ai des tapettes dans le temps, je disais des tapettes. Puis, en plus, il y a un gars que j'avais connu dans mon actif qui vient me voir, il veut me faire un hug. Je dis, en plus, ils veulent me fouiller. Moi, on veut de la merde, mais allez. Fait que, puis ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je fitais pas pantoute dans le temps à Kidam, tu sais, c'était tout du monde qui avait des cravates. Moi, j'étais arrivé avec ma froc de cuir, les cheveux longs, puis ma face, je dis ça, ma face de chien. Puis j'ai connu le mouvement, moi, à 20 ans. Puis là, je vais te parler de mes rechutes. Parce qu'il faut que j'en parle à toutes les fois, puis je vais te dire que moi, je parle juste de moi, là, je parle de personne d'autre, j'engage ni AA, ni aucune autre fraternité. Je fais juste parler de moi. Toutes mes rechutes ont été préparées. À court, moyen, long terme. Je finissais trop bas. Oui, je revenais de mes rechutes, puis là, je vais te parler d'une de mes rechutes que j'ai préparées, que je parle dans tous mes partages, parce que, bon, en tout cas, il y a un gars qui me devait de l'argent sur une job, puis il a fini par me payer, mais ça y a pris à peu près 1 an. Puis, ma blonde, elle me disait, il te payera jamais. Moi, je peux te dire une affaire, ceux qui me connaissent, tous ceux pour qui j'ai travaillé, ils m'ont tout payé. Je m'en ressorti mon outil qu'on peut pas trouver chez Loutec, t'as dit, en tout cas. Fait que, le gars, il a fini par me payer. Puis, je l'ai pas dit à ma blonde, par exemple. Parce qu'elle, dans sa tête, elle a dit, il te payera jamais. Elle sait pas que j'ai tout cet argent-là dans mes poches. C'est là que je te dis qu'elle a été préparée. J'ai préparé à manger, ce que je ne fais jamais. Moi, si de me faire cuire un œuf, si je sais même pas quand ça se le revirer, puis en tout cas. Fait que je me fais des œufs brouillés, puis encore là, ils sont pas mangeables. Je t'invite pas chez nous pour ça. Puis j'ai préparé à manger, j'ai fait brûler son manger. Juste à elle. Moi, j'écoute, si j'ai mangé le reste parce que c'était à moi qui partais, là, je savais que je partais sur 3-4 jours, là. Fait que j'ai donné ça en arrivant, quand elle est arrivée de travailler. Fait que j'ai dit, on va voir qu'est-ce qu'elle va dire. Ça me dit que c'est brûlé. Je me dis, hey, la gamme, t'as fait à manger une fois aux 5 ans, je peux même pas m'écœurer, tu sais, pas commencer à chialer sur mon manger, ben là. Puis ça me dit que c'est bon. J'étais une hostie de menteuse, hostie, je le vois, c'est noir, il reste comme l'asphalte. Puis toi, tu vas manger ça, fait que si tu t'es capable de me compter de menterie pour un morceau de viande, t'es capable de m'en compter des vrais. Quand tu vas dans tes soirées avec tes blondes, tes habits de filles, puis à Yagnan, puis que des affaires de bureau, hostie, tu t'en vas. Puis là, je pars la chicane, là. Elle m'a juste dit, c'est un peu croustillant. J'ai été déstabilisé pendant à peu près 2-3 secondes. Mais j'ai fini par me chicaner avec pareil, puis je suis parti. Puis ma plus grande force, je te dirais, ça a été de transférer la culpabilité de ma rechute sur elle. Et ça, j'ai fait ça avec plein de monde pendant 11 ans de temps de ma vie. J'ai tout le temps transféré la culpabilité de mes rechutes. Sauf que pendant 11 ans, je me suis battu avec la première étape. D'arriver puis de dire que je savais que j'étais un alcoolique. J'étais pas un fou, là. J'écoutais le gars partager, il parlait de ses niaiseries qu'il faisait, puis de comment ce qu'il se sentait, puis des peurs, puis le sentiment de rejet, puis d'infériorité. Asti, ça faisait bing, bing, bing dans ma tête. Mais dès que le gars commençait à parler de rétablissement, Asti me mettait à plus l'écouter. J'écoutais pas. Je veux pas savoir comment c'était fait de t'en sortir. Tu viens de me coller un coup de batte d'en face, Asti, une réalité que je veux pas voir. Fait que j'écoutais pour commencer à regarder le décor. Ah, Chris, le gars a mal découpé là. Asti, me semble que j'aurais pas fait ça de même. Puis Asti, il manque une lumière. Puis Asti, il y a des... Hop, ça a dû couler dans les airs parce que Asti, le plafond est tout taché. J'ai fait ça pendant 11 ans de temps de ma vie. Je peux te dire l'affaire, quand j'ai rentré à 31 ans, là, c'est là que j'ai su qu'il y avait 12 étapes. Avant, je savais, on entend tous les meetings, on entend les 12 étapes, mais j'écoutais pas. 11 ans de temps, je me suis battu avec ça. Ça a été les 11 pires années de ma vie. Puis ça fait pas tellement longtemps que je me suis pardonné d'avoir attendu aussi longtemps.
j'ai fait mal à du monde. Je pensais à ça tantôt. Moi, je suis né à Montréal, tu sais. Fait que il y a des places, si on ferait le tour de Montréal, on dépenserait 2-3 tonnes de gaz, je te dirais. En tout cas, une vie, là. J'ai fait mal à du monde que j'ai rencontré 5 minutes dans ma vie, puis du mal qui avec des conséquences irréversibles. Je suis pas ici pour te faire une 5e. Sauf que j'ai été capable de me pardonner ça. La seule affaire que j'ai eu de la difficulté à me pardonner, pas la seule, la seule affaire, c'est d'avoir crissé 11 ans de ma vie d'invidence. Parce que Alcoolique Anonyme me disait comment faire, puis moi, je le faisais pas. Moi, prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, moi, tu m'appelles parce que tu as besoin de moi. Moi, j'appelle pas personne. Personne. Comment ça va? Ça va bien. 5 cents dans tes poches, si le fris-moi dans la moustache parce que t'as un petit compte de jean, la chemise ouverte jusqu'à le milieu pour que tu vois mon poil, puis regardez-moi, puis ça va bien. Avec la gueule croche. Je me mets par la gueule croche, fais bien attention, c'est pas moi qui parle, c'est mon égo, tu sais. Mais j'ai fait ça pendant 11 ans de temps de ma vie. J'y repense aujourd'hui, là, et je trouve ça tellement stupide d'avoir crissé 11 ans de ma vie d'évidence. Il y en a qui me disent, fallait que tu passes par là. C'est vrai. Fallait que j'aille cette, mais il y a des conséquences à mes rechutes qui auraient pu être désastreuses et changer le cours de ma vie. Tu sais, je suis pas ici de te faire un partage, mais si t'arrives avec t'es armé ton premier meeting, c'est parce que Christ t'en a d'autres chez vous. Hein, ça fait que tu mènes une vie de même, là, tu sais. Fait que tu peux avoir des conséquences bien plus graves, tu sais. Puis 11 ans de temps de ma vie, je me suis battu. Et je peux te dire une chose qu'aujourd'hui, quand j'ai décidé, parce que c'est une décision, hein. Moi, je dis c'est une décision. C'est une grâce qu'on arrive. Quand tu décides, après, il y a la grâce. Moi, j'ai décidé d'arrêter. Au début, je voulais pas arrêter de consommer. Je voulais arrêter de me fuir. Parce que je consommais toutes sortes de substances, tu sais. Puis, j'ai décidé d'arrêter de me fuir. Et là, le voyage commence. Là, ça commence à être le fun. Je te dis pas la première année, là. La première année, si tu me charges, puis j'ai arrêté de dire que ça va bien quand ça va pas bien, mais j'appelais pas encore tellement souvent. C'était pas comme le gars qui appelait le plus possible, tu sais. C'est pas moi qui appelais, tu sais. Moi, je veux pas déranger personne, tu sais. Aujourd'hui, je te dis pas que je dérange, mais quand j'ai quelque chose, niaiserie. Moi, c'est banal. Moi, c'est des petites niaiseries qui me font déclencher. Les grosses, si je m'assis, puis je dis, comme toi, là, si tu vas faire un fou de toi, tu sais. Je me suis fait voler un truck de 20 000 d'outils, puis je n'ai parlé à mon parrain, je calais, c'est plus de truck, si, je me suis fait voler, puis j'avais pas d'assurance, tu sais. Fait que, j'ai perdu 20 000, j'étais déjà à moins 40, je suis tombé à moins 60, tu sais. Mais ça me dérange moins. Moi, il y avait des outils là-dedans que mon grand-père avait donné à mon père, que mon père m'avait donné, ceux-là, ils me dérangeaient. Les autres, si on peut en racheter d'autres. Mais quand ma blonde m'a pas donné un bec le matin avant de partir, je suis convaincu, moi, que si elle me trompe, si ça tourne le bras, fait des gangbangs, si ça chope, puis hop, c'est ces affaires-là qui me dérangent. Et on part. Là, j'ai appelé toute ma... Puis c'est important. Moi, j'ai trouvé ça important de me faire une garde rapprochée. T'appelles ça, c'est comme des gardes du corps aussi, puis c'est tout le sang. Puis c'est des gars, je peux appeler 24 heures sur 24. Puis même si c'est des niaiseries, même si c'est pas tout le temps des niaiseries, là, parce qu'on part dans nos têtes, là, ces gars-là, eux autres, émotivement, sont pas impliqués, fait que sont plus capables d'être rationnels dans l'affaire, là, tu sais. Tous ces gars-là, ils me connaissent assez bien depuis le temps. Sauf que quand tu as une garde rapprochée comme ça, tu fais partie de la garde rapprochée. Ce qui veut dire que s'il y en a un de la gang qui t'appelle, ben, faut que tu répondes. Fait que ça fait un engouement de gars puis de filles qui s'entraident au bout, puis ça n'a pas de limite, là, tu sais, surtout on sait que le mouvement est très grand, là. Fait que y a pas de limite, ça a une garde rapprochée, c'est toi qui as fait. Merci beaucoup, Yvan. Moi, je retiens, j'ai jamais entendu ça, mais c'est une bonne idée, puis je pense que les éditeurs vont apprécier. J'ai beaucoup aimé le terme garde rapprochée. J'aime ça, moi, ce terme-là, parce que, oui, on dit souvent d'appeler quelqu'un, un ami, ou son parrain tous les jours, ou un nouveau. Puis, en tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, la notion de garde rapprochée, puis j'aime bien ça. Fait que, à retenir pour ceux qui nous écoutent. Fait que, écoute, merci pour ce deuxième segment, Yvan, puis on va poursuivre tantôt avec le troisième, après la pause.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notez que nous avons un site internet pour notre émission de radio. Le site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous allez trouver aussi sur le site d'Un jour à la fois via la région 87 qui est sur le aa87.org. Et sur cette page, vous aurez accès à tous nos enregistrements sur la forme de podcast pour les années 2020 à aujourd'hui. Et aussi, vous allez avoir accès aux archives de Partage Radio. Ce qui est intéressant, c'est que les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Alors, si vous voulez venir partager votre histoire comme le fait aujourd'hui Yvan, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur la page de l'émission Un jour à la fois. Notre studio est situé à Montréal, au bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que de mon équipe technique. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous avez une section sur notre page et c'est important de faire part de vos commentaires parce que cela nous permet de nous améliorer. Alors, on poursuit. On est déjà rendu au 3e segment du partage de Yvan et c'est à toi, Yvan, de poursuivre avec ce beau partage. On t'écoute. Ben, c'est comme je disais tantôt, moi, ma garde rapprochée est très importante. C'est des gars que ça fait très longtemps que je suis avec eux autres. Sauf que une garde rapprochée, ça se forme. Puis il y a des gens qui se connaissent là-dedans, puis il y en a qui se connaissent pas. C'est pas grave, c'est ta garde rapprochée à toi. Tu pas obligé que tous les gars se connaissent, puis que toutes les filles, les gars, puis tout le monde se connaisse. Toi, t'as ta propre garde rapprochée. Tu fites avec un, tu fites avec un autre. Si toi, avec lui, tu fites, c'est pas important si l'autre fit pas avec, là, c'est pas ton problème. Toi, il fit avec toi. Moi, je me suis fait une solide garde rapprochée. Puis j'espère d'avoir le courage puis l'intelligence d'appeler avant de rejeter. Puis écoute, ça fait quelques années, là. Puis j'ai commencé à faire qu'est-ce que Aura m'a dit de faire, d'appeler. Au début, j'appelais pas. J'ai jamais appelé de ma vie. Puis je me suis aperçu que quand j'appelais, je finissais par dire, tu sais, je te donne un exemple. À mes débuts, je regardais une annonce, il y avait des annonces de bière à TV, puis les filles étaient en bikini sur un bateau, puis j'ai appelé mon parrain, j'ai regardé aux deux, si le bonheur est là, si regarde-moi le bateau, si puis les pitounes, si, voyons là, si, moi je suis pogné chez nous, ça va. Elle m'a envoyé des grilled cheese, si. Mais il dit, Yvan, toi, pour avoir un bateau de même, pour avoir des pitons, il va falloir que t'en fasses des niaiseries, tu sais, des jobs avec des outils que tu peux pas trouver chez Lotec, là. Fait que, il me ramenait de même. Ben, je dis, moi, c'est vrai, je risque plus de me ramasser en dedans, parce que les probabilités sont là, t'sais. Bon, ok, je finissais par, mais, ça a pas duré longtemps, parce que j'ai réellement décidé d'arrêter. Puis là, j'ai commencé à mettre le programme. J'ai fait des intensifs. J'ai des intensifs de fait. Mais j'en ai au moins 50, voire plus que ça. J'en ai 60 de fait depuis que j'ai arrêté. J'en fais des pour hommes, puis j'en fais des mix. Il y a une grosse différence dans mes bagages. Si tu me vois puis je m'en vais faire un intensif, ben regarde les bagages que j'ai. Si j'ai beaucoup de bagages, j'ai mix. Puis si, parce que j'amène mes 2 rasoirs au cas qu'il y en a un qui coupe pas, puis mes parfums, mes bijoux, puis toutes mes affaires. Puis tout mon linge quasiment. Puis quand c'est pour homme seulement, des fois je pars habillé comme que je suis, puis je reviens habillé comme que je suis. Puis s'il y en a un qui dit Christ, sans fort, hey, t'es dans ma bulle, mon esti décaliste. Les intensifs m'ont beaucoup aidé à apprendre la base là. Ouais. La base, si de savoir c'est quoi les hosties d'étapes, comment est-ce qu'on fait ça. Moi, ma première, 4e étape, je l'ai faite brooch à brooch, assis avec le gros livre, assis mieux que je pouvais, je savais pas, il y avait 12-12, t'sais. Et faites ça comme un voleur, si je voulais pas le dire à personne, t'sais. Puis j'ai fait pas vraiment, j'ai fait à peu près 75% de ma 4e étape, mais j'ai rajouté
la 4e étape de ben du monde alentour de moi. Fait que j'y avais pas tout à fait compris, fait que ça a donné 75% de résultats. J'en ai refait un autre avec un gars qui nous aidait avec ça, ils vont elle maintenant qui est dans le bout de Venise en Québec. Lui il m'a beaucoup aidé parce qu'il me donnait comme des devoirs, puis pas des devoirs mais des lignes, tu sais. Puis là, je parlais chez nous, puis là, quand je revenais, des fois, je pensais que j'avais pas la bonne réponse, mais c'était ça, tu sais. Puis des fois, j'avais pas la bonne réponse, ça, où est-ce que j'avais été chercher. Ça, les intensifs, les études du gros livre, l'étude des étapes, l'explication, puis en tout cas, c'est trop, ça dépend trop, tout est relatif. Je me souviens la première fois que j'ai été dans une étude du gros livre, je me suis linké avec Google, j'étais prête à m'astiner. Je m'en allais là à la guerre pour m'astiner avec quelqu'un qui va m'expliquer à moi le gros livre. Hey, t'as besoin de te lever de bonheur en aussi. Puis il y en a qui le connaissent, c'est Hubal, qui donnait l'étude. Fait que j'ai passé la fin de semaine, j'ai été malade. J'ai passé la fin de semaine dans ma chambre. Ça a donné le même, j'ai pas été capable d'assister. Là, j'ai réalisé, ça a fait assister, t'aurais nuit à tout le monde, assister. Essayer de t'astiner, t'aurais allumé des cloches à quelques gars qui auraient voulu embarquer avec toi parce qu'il y en a qui me connaissent, puis moi, c'est vrai, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, bon, ça serait astiné toute la fin de semaine. Il n'y a pas personne qui ça aurait fait plus de mal que de bien. Quand j'étais dans ma chambre, je pensais à ça, puis je me disais, qu'est-ce que t'as voulu faire, gros zinzin? À la fin de l'intensif, je leur ai dit. On a une période qu'on parle toute la gang. Puis je leur ai dit, oui, je m'emmenais ici à la guerre. Puis mon ego s'en venait à la guerre. Puis Dieu m'a fait mal pas mal, mais j'ai été malade pour pas aller à la guerre. J'ai trouvé ça intéressant comme raisonnement. Moi, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'arrive, c'est du positif. Qui m'arrive n'importe quoi. J'ai scrappé un char à un moment donné. Moi, j'ai trop dit de chez nous à King, j'ai peut-être 10-12 minutes, puis si je prends une étiquette, un flat ou un accident avant d'arriver à 15, faut que je me retourne chez nous. Je suis arrivé à peu près à 20 pieds de la 15, je prends un accident. Je passe à la rue. J'ai regardé s'il n'y avait pas personne de me blesser dans l'accident, mais je passe à la rue. Elle a fait, ouais, tu veux pas que j'aille travailler aujourd'hui? J'ai pris 2 jours. Moi, j'avais plus de troc, tu sais, ça l'a aidé. Mais, aussi, il faut que je te parle, j'ai fait des solitudes. Mes premières solitudes à Saint-François, ça a été extraordinaire. Ma première, ça a pris 2 jours et demi avant que j'aille à l'intérieur de moi. Parce que j'ai plus fait le ménage de la petite cabane, tu sais, j'ai lavé vite, tu sais, balayé, j'ai amené du bois pour les 8 prochaines années, il était à sa galerie. J'ai allumé des feux, puis je regardais, puis je disais, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça va rentrer, puis mais je faisais rien, tu sais, pour ça. Puis disons que le mercredi, à peu près à midi, là ça a déclenché à l'intérieur de moi. Puis là, je t'en casse après moi, parce que comme j'ai fait avec mes 11 ans, j'avais crissé 2 jours et demi d'invident. Là, je me suis collé, je dormais plus, si ça a pas perdu dans de moi, pareil comme un ordinateur que des bugs, là, tic, 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 tic. Fait que j'ai pratiquement pas dormi les deux dernières journées, 2 jours et demi. Et les autres solitudes que j'ai faites, j'étais déjà en solitude avant d'arriver. Puis tu sais, tantôt on parlait de garde rapprochée, j'ai fait des solitudes au Nouveau-Brunswick avec eux autres. J'en ai la première fois on était 7, puis la deuxième fois on était 6. On est monté 2 fois au Nouveau-Brunswick. En descendant, c'est le fun de descendre avec une gang de gars. Puis je sais pas s'il y avait une fille là-dedans. Mais descendre avec une gang de gars, on se prenait pour des touristes américains. On a niaisé partout. On niaisait dans tous les restaurants. Sauf que quand on est arrivé, il y a une place, c'est marqué silence. Ben, on a tout respecté ça. On a fermé nos gueules là. Puis même qu'on se voyait dans les sentiers, on se promenait, puis j'en voyais un, tu sais, parce qu'on peut être niaiseux, d'autres les gars, tu sais. On avait bien vu qu'il y avait des filles sur le site, tu sais. Puis se passait à côté du gars, cabane numéro 2, hein, gros tonton, Puis on faisait pas ça. Parce que quand on voyait qu'il y en a un qui était dans une moi je changeais. Même pour avoir le contact visuel avec, pour pas le décrocher, tu sais pas où s'il est rendu, lui. Fait que ça a été des expériences extraordinaires. Moi,
il y en a qui ont connu Steak, j'ai été bien proche de lui, Steak, puis il me disait, Steak, lui, à toutes les semaines, il allait gagner au 6,49. Des fois, je dis, tu sais-tu pourquoi je me tiens avec toi? Parce que tu vas gagner. Puis il me disait, ben oui, Yvan, quand je vais gagner, je vais te payer un voyage. Fait que c'est parfait, 2 semaines en solitude au Nouveau-Brunswick. Je dis, non, un vrai voyage, si je peux pas aller aux États-Unis, mais il y a d'autres places. Puis il me disait, non, un vrai voyage. Je dis, t'as pas compris ta question. Moi, les plus beaux voyages que j'ai faits de ma vie, c'est quand j'étais en solitude, à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, d'aller voir mes bébites assis, d'aller voir mes feuilles, puis trouver des solutions ou du moins 4-5 solutions pour que, tu sais, essayer de solutionner ça. Moi, les solitudes m'ont beaucoup aidé. J'ai eu un contact avec mon premier parrain qui, lui, m'a amené une conception de Dieu, tu sais, qui était, pas de Dieu, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec le Dieu qu'on pense. Moi, je suis pas un religieux, j'aime pas les dogmes, tu sais, la structure. Fait que, il m'a amené une dimension différente. Puis, à partir de là, je l'ai expérimenté, et ma vie, elle a changé du bout au bout, c'est très, pas controversé, si nos puissances supérieures, mais c'est très personnel. Ouais. Donc, on peut-tu en parler? Ouais, des fois t'en parles, des fois t'en parles pas. Je trouve que c'est bien personnel, mais faites-vous-en un. Faites-vous-en un, tu sais. Parce que fais ta conception que tu veux. Puis moi, elle marche. J'ai demandé plein de choses à ma puissance supérieure. Moi, j'ai tout reçu. Puis c'était drôle, hein, parce que Bourbonnière puis Sherbrooke a été un moment pas tragique, mais décisif dans ma vie. J'avais tout financièrement. Après que j'aille arrêté, je suis rentré sur l'aide sociale, là. Puis 1 an après, j'avais tout. Beaucoup d'argent, je savais plus quoi faire avec, assis dans un beau char, une très belle voiture, puis j'ai pleuré dedans. Parce que je me disais, j'avais pensé pendant 30 ans de ma vie que le bonheur était dans le cash. Puis j'ai broyé ici, puis je disais, ben voyons donc, le bonheur va me pogner. S'il avait vite ouverte, le T-top ouvert, je disais, ok, ceci, il va venir me prendre pas. Puis j'ai obligé d'arrêter parce que je broye comme un enfant. Bourbonnière, Sherbrooke. On est réellement proches. Ouais, ça a été révélateur pour moi de savoir que j'étais pas là. Le bonheur est pas là. Il est réellement pas là. En tout cas, pour moi. Ben, merci beaucoup pour ce segment. Merci Yvan. On va poursuivre après la pause, puis j'aime ça là, quand on parlait du bonheur, fait que on peut reparler de ça si tu veux après la pause. À tantôt. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, vous y trouverez le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région. Et surtout, c'est important, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter et pour vous aider. Si vous cherchez une réunion, vous allez trouver la liste de toutes les réunions à travers le Québec, de même que les réunions en ligne, ou communément appelées sur Zoom, ainsi que des meetings par téléphone. Et notez qu'il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, on va aller retrouver Yvan pour parler, entre autres, de la suite. Je te laisse aller. Ouais. Surtout quand je parle de comment j'ai commencé à être bien avec moi. J'ai rencontré Révérend P, qui est à Joliette. Il y en a qui l'ont connu. Il est décédé aujourd'hui. Puis, par respect, je nomme pas son nom. J'ai été le voir, puis j'ai dit, comment est-ce qu'on fait pour garder ça, ce bonheur-là, là, d'être bien ici? Lui, il m'a dit, fais une BA par jour, ferme ta gueule. Faire une BA, c'était dans mon ADN, tu sais, j'étais un gars relativement, je dois être un aidant naturel, parce que j'ai travaillé une maison de thérapie, puis bon. Faire des BA, moi, je suis capable. Ben, parce que je voulais tellement être aimé dans le temps que, ça va ça, mais fermer ma gueule, c'était pas dans mon ADN, tu sais. Moi, je voulais que tout le monde le sache, c'est quand je faisais une bonne action. Mais lui, il m'avait très bien dit de fermer ma gueule, tu sais. Ouais.
Puis je me souviens de ma première BA que j'ai faite, j'ai changé un flat à 6,40, puis quand je suis arrivé au meeting, j'étais tout beurré, j'ai attendu qu'il y en ait un qui me demande qu'est-ce qui s'était passé, tu sais. Je parlais à mon Dieu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui me la demande. Mais ça a pas fait la job, tu sais, ça faisait comme un ballon qui faisait souffle puis qui se promène dans la bâtisse. Mais à partir de là, j'ai compris l'importance de former ma gueule, tu sais. Puis à partir de là, j'ai fait une BA de faire. Ça fait 31 ans que j'ai arrêté, puis j'ai une BA par jour depuis 31 ans. Tu peux me traiter de trou de cul, t'as le droit. Mais je m'en calisse aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je vois en tant qu'être humain, tu sais. Puis quand j'avais revu les gens après, quand j'avais assimilé ça, une BA par jour, j'avais revu peut-être, je le voyais souvent, mais là, m'en est si tabarnak, ça marche ton affaire, c'était écœurant, je capote. Il dit, tu peux-tu être encore mieux? Il dit, tabarnak, tu peux-tu être encore mieux que ça? Il dit, fais-en 3 par jour, femme de gueule. Je fais pas toujours 3 BA par jour, mais je fais au moins une BA par jour. Puis ça peut être une petite affaire, une grosse affaire, ça peut être n'importe quoi. Un gars que ça fait longtemps que t'as pas entendu parler, tu l'as pas vu au meeting, tu pas eu le téléphone, tu l'appelles. Parce que tu passes une demi-heure, 3/4 d'heure avec, assis, puis juste, puis là, puis le gars, en fin de compte, ah oui, il va y aller à soir. Le gars, il y a peut-être pas personne qui l'a invité au meeting, assis, puis il est payé pareil comme moi, parce que moi, il y en a qui me connaissent aujourd'hui, je suis très exubérant quand je rentre dans le meeting, parce que je te dirais que j'ai réglé mon complexe d'infériorité, je l'ai pas transformé en complexe de supériorité, mais pas comme dans le temps. Mais je vais proclamer ma rareté, comme dirait le mémorandum de Dieu. C'est fini là de passer entre la tapisserie puis le mur, puis là je passe, puis je veux pas nécessairement être remarqué, c'est pas ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, puis m'ont dit, toi quand tu m'as accueilli dans le haut, si t'es rentré, tu faisais toutes sortes de niaiseries, puis c'est ça qui a fait que j'ai accroché. À un moment donné, il y a des membres qui sont venus me voir, comme toi, ok. Mais après, il y en a plusieurs qui sont venus me voir, qu'est-ce que t'as? Rien. C'est juste que je me suis calmé, tu sais. Mais ils ont dit, Chris, t'es-tu correct, tu sais? Là, tout le monde pensait que j'étais malade, assis, parce que je faisais plus de niaiserie, tu sais, parce que je dédramatise toute ma vie, moi, aujourd'hui. Puis ils venaient me voir, puis ils disaient, t'es-tu correct? T'as-tu besoin de quelque chose là-dessus? Ben non, juste que... Mais, par après, je me suis aperçu qu'il y avait plus de monde qui venait me voir, puis ils me disaient, Chris, es-tu malade? Que du monde qui me disait, femme ta gueule, là, c'est comme toi, il faut que je recommence à être qui je suis. Puis là, à ce temps, je suis qui je suis, que ça plaise, que ça déplaise, je m'en fous. Les BA m'ont beaucoup aidé. J'ai demandé, toutes les femmes de ma vie sont écrites dans un petit livre que j'ai chez nous. Tout ce que j'ai, je l'ai demandé à Dieu. J'ai fait une demande écrite. Parce que mes premières demandes, c'était pas mal, je vais avoir ici, je vais avoir ça, je vais avoir ici, je disais ça à mon parrain. Puis la semaine d'après, je vais avoir ça, oublie ça, qu'est-ce que je disais la semaine passée, pas ça que je veux. Il dit pas, ben oui, changer d'idée. Puis il m'a dit, c'était mieux de mettre ça par écrit, toi. Parce qu'il était en train de le mélanger, tu es en train de mélanger ta puissance supérieure. J'ai tout mis par écrit. Et j'ai refait d'autres demandes. Mes dernières demandes, j'en ai fait une, entre autres, là, je vais être bien. Arrange-toi. C'est beau. Ce sentiment-là que j'ai recherché dans la dope, dans l'alcool, surtout dans l'alcool, puis ça va être ma drogue de choix, dans tout, dans le cul, dans le cash, dans le gambling, dans toutes les dépendances, j'ai retrouvé ça seulement qu'en le demandant. Et j'ai beaucoup de difficulté à l'expliquer. On parle du bonheur, c'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur, c'est peut-être, tu sais, mais j'ai fait la différence entre mes besoins puis mes désirs. Mes besoins, c'est besoin d'un truc pour amener mes outils. Mes désirs, ça serait que ça soit une Lamborghini modifiée avec un trailer qui va avec, puis j'aurais coupé un autre, tu sais, juste pour avoir le cul d'un autre, tu sais, pour mon trailer, ça serait coupe une Lamborghini, fait un trailer avec, puis arrive sur une job. Ça serait mes désirs, tu sais. Mais dans le fond, mes besoins, c'est quoi? J'ai besoin d'un truck. J'ai besoin d'un truck pour aller travailler. Tu sais, puis tu sais, je disais ça que aujourd'hui, j'ai retrouvé le Yvan, parce que je me suis fui toute ma vie. J'ai retrouvé le Yvan, puis le Yvan, c'est tellement simple. Tu sais, je parle, je fais plus rien que ça me tente pas. Ça me tente pas d'aller à quelque part, je vais pas. Moi, j'ai 62 ans, ils ont voulu me fêter depuis 30 ans qu'ils veulent me fêter. Mais ils savent tellement que si un matin, ça me tente pas d'y aller, j'irai pas. Puis la réflexion que mes sœurs avaient, ils disaient, ouais, mais si on lui organise un party,
Puis ce matin-là, ça ne tente pas de venir pour sa fête. Qu'est-ce qu'on fait avec nos hosties de sandwich, pas de croûte, aussi? On va en manger pendant 8 ans. Puis il viendra pas, puis je fais rien. Puis mes 2 sœurs m'ont dit, Yvan, on est jaloux de toi. Moi, ça, t'as une maison, aussi 2 chars, aussi un chien, un chat, une piscine, un spa. Un mari. Puis moi, un mari, tu sais, moi, j'ai roule une barre, aussi, vu dans 3,5, aussi, avec un char, aussi, char d'alcoolique, puis un truc d'alcoolique. Puis, ben, j'ai des mots, c'est correct, là. Mais je suis heureux. Il dit que on est jaloux de ton bonheur. Moi, ça, si, tu peux l'avoir. Comme que je veux. Pareil comme moi, tout le monde peut avoir ça, là. Ils ont pas juste donné ça à des gars qui ont des grosses moustaches, aussi, pis des cheveux longs, là. Ouais. On a accès à ça. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Moi, je l'ai découvert dans les étapes des Alcooliques Anonymes. J'ai découvert ça, puis moi, je suis content de faire partie d'Alcooliques Anonymes. Puis, ma première étape, là, on est au mois de janvier, je travaille là-dessus, mais j'ai beaucoup de réflexions par rapport à ça. Juste d'admettre que je suis un alcoolique, je l'ai admis à 20 ans. L'accepter, ça a pris 11 ans. Aujourd'hui, en plus d'accepter, je suis content d'être un alcoolique. Parce que je veux une place pour parler, d'entendre du monde, que, tu sais, on pense, moi, ça va pas bien, tu sais, je suis arrivé dans un 12 heures de Noël, à un moment donné, mon gars, qui était jeune, qui avait décidé de pas venir me voir à Noël, le jour de l'an, tu sais. C'est la première fois qu'il faisait ça. Des fois, c'était le Noël, des fois, c'était le jour de l'an. Puis il décide de pas venir. Puis moi, je broye ma vie. Je la broye pas, mais j'étais un petit peu décollé. Fait que je m'en vais dans les 12 heures de Noël. Puis écoute, un gars ressort le ballon rouge. Puis il dit, j'ai perdu ma fille. Fait que moi, dans ma tête à moi, il a perdu la garde de sa fille, tu sais, à cause de son... à cause de sa toxicomanie ou son alcoolisme. Fait que je vais le voir après, puis je dis, ouais, moi aussi, j'ai perdu mon gars, tu sais. Puis il m'a dit, ouais, mais il est mort comment, ton gars? Elle vient très fermer ma gueule, puis j'ai dit, excuse-moi, il avait pas très bien compris ce que ça veut dire. C'était vraiment ça, t'as perdu ta fille, tu sais. Fait que, ouais. Fait que quand je l'ai entendu, ça a fait, ok, arrête de te plaindre. Puis à toutes les fois que j'ai été un partage, la plupart du temps, je m'aperçois que des fois, je me plaignais pour rien, tu sais. J'ai été battu dans ma vie, j'ai entendu parler un gars qui lui s'était fait battre par son père, puis il y avait 23 plaques de métal dans la tête. J'ai arrêté de dire que j'étais battu, là, tu sais. Fait que tout est relatif dans la vie, là, tu sais. Puis je regarde aujourd'hui, la seule affaire que je trouve importante à dire dans un partage, c'est que si tu mets en application tout ce qu'ils disent dans Alcooliques Anonymes, t'es assuré d'être bien. Tu vas découvrir quelque chose à un moment donné. Puis il y en a des fois qui hésitent aussi, puis qui veulent pas appeler, qui veulent pas parler à personne, mais écoute en attendant jusqu'à temps que tu vois, t'entends des gens qui ont vécu la même affaire que toi, puis tu vas t'apercevoir que tu seras plus tout seul. Tu sais, on sera plus jamais tout seul. Je parle de la grandeur de l'Alcoolique Anonyme, les dérivés, combien est-ce qu'il y en a, OA, NACA, toutes les dérivés, c'est effrayant comment c'est grand, Alcooliques Anonymes. Et toutes les fraternités, tu sais. Puis on va se reconnaître avec notre petite prière de sérénité dans le cou. Ou les amis de Bill et Bob. Il y a bien des manières de voir. Tu as vu un gars, tu regardes quelqu'un, tu dis, je me semble que je le connais, tu vas le voir. C'est un ami de Bill et Bob. Ah oui. Faut faire trop attention pour pas casser l'anonymat, là, tu sais. Puis on parle d'anonymat, puis il y a moi, je suis content parce que, bon, tout le monde sait qu'Eric Clapton, il a arrêté il y a 30 ans. Je fais partie de la même gang que lui. Il trouve de faire partie d'une gang, tu sais. Puis il y en a un dernièrement que j'ai vu sur Facebook, Anthony Hopkins, qui est membre des Alcooliques Anonymes depuis 47 ans. On l'a ramassé. Puis lui, s'il n'aurait pas connu AA, il serait pas rendu où ce qu'il est. Il l'a dit. Il dit, moi, je connais pas AA, fait que son potentiel, c'est quand il a arrêté de consommer. Exact. Toi, ton potentiel, quand est-ce que tu vas le développer? Exact. Arrête de te fouiller dans les substances aussi, puis développe ton potentiel. Exact. Merci. Hey, en tout cas, merci beaucoup, Yvan. Pour moi, t'es devenu un attrait. On se connaissait pas, puis automatiquement, puis je suis persuadé que les auditeurs se reconnaissent dans ce que t'as dit. Pour moi, t'es un miracle, puis t'es une inspiration, puis je te regarde, cette valeur, les gens peuvent pas te voir, puis sous cette apparence, des fois, comme tu disais tantôt un peu, mais t'es une belle personne, t'as des yeux lumineux,
t'es rayonnant, puis en tout cas, moi, je suis très content de ma rencontre d'aujourd'hui. Puis j'ai beaucoup aimé quand t'as parlé de besoin puis de désir. Ça, c'est à retenir. Alors, merci beaucoup, Yvan, pour ce beau partage qui va donner espoir à bien du monde qui nous écoute et à l'alcoolique qui souffre encore. Je tiens à remercier tous les participants à l'émission, notre invité Yvan, nos auditeurs, l'équipe technique qui me supporte comme à chaque fois, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Alors ici, André, votre animateur qui vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.